Nous arrivons à terme de l'épisode Les œuvres de la chair. Tout d'abord, bravo à tous ceux qui ont regardé les chapitres en entier et dans l'ordre. Reconnaissons qu'une étude biblique n'est pas ce qui est le plus attrayant, mais je tenais absolument à faire cette adaptation de ma rédaction de 2019 pour les 20 ans d'amitié. Toutefois, je n'ai ni le talent ni les moyens de produire des vidéos de qualité, que ce soit les jeux de rôle, les effets spéciaux, les bandes sonores ou encore les recherches d'informations. Aussi, j'ai appris à utiliser le logiciel de montage tout en jonglant avec le travail et un projet en cours, ce qui veut dire que la contrainte de temps m'a incité à publier des vidéos dans les délais que je me suis fixé, et du coup, c'est un peu brouillon. Mêler développement personnel avec mêler études bibliques avec développement personnel était une création originale de ma part. Mon défi était de traiter ce sujet de façon ludique sans chercher à convertir. Parfois, j'ai renversé la façon dont on interprète la Bible. Non pas parce que je détiens la vérité, non, ça c'est faux, mais pour avoir une meilleure compréhension des Écritures. Donc, encore une fois, bravo à toi. Je te félicite de m'avoir supporté. Bon, deuxième chose. Voyons l'importance et l'ordre de l'ensemble des chapitres des œuvres de la chair dans sa forme. Parce que oui, si tu t'es contenté de voir ce qui est visible et d'entendre ce qui est audible, alors tu n'as pas exploité tout le potentiel du message. Garde-toi de l'hypocrisie et gagne en maturité. Je t'affiche à nouveau le plan des œuvres de la chair pour te rafraîchir la mémoire et on décortique dans 3, 2, 1. Ici sont représentés les 6 chapitres des œuvres de la chair. Nous avons vu que nous pouvons les regrouper 3 à 3, à gauche les généralités, à droite l'autobiographie, mais aussi 2 par 2. On attribue 3 points pour la grande échelle, 2 points pour la moyenne échelle et 1 point pour la petite échelle. Nous pouvons aussi nous amuser à regrouper le premier, le deuxième et le troisième de chacun d'eux, ce qui donne 5 points pour les premiers, 4 points pour les deuxièmes et 3 points pour les troisièmes. Au total, nous avons 12, ce qui correspond à 12 mois, 1 an. Je propose d'avoir la connaissance pendant 5 mois, de faire le tri et s'entraîner pendant 4 mois et de passer à l'action les 3 derniers mois. Ceci le temps de bien faire les choses et de trouver son rythme. Je continue? Allez, c'est parti. On peut aussi plier la forme sur elle-même afin que le 1 et le 6, le 2 et le 5, le 3 et le 4 se retrouvent face à face. Dans le chapitre 1, il y a le développement de 1 Samuel à 2 rois. Dans le chapitre 6, il y a le nom des chapitres qui sont la continuité des premiers. Dans le chapitre 2, il y a le développement de la Genèse et le début de la théorie. Dans le chapitre 5, il y a la suite et la fin de la théorie du Jardin d'Éden. Dans le chapitre 3, il y a les 2 premières familles de péché. Dans le chapitre 4, il y a la 3e famille de péché. À quoi ces 3 paires te font penser? Réponse: aux faces opposées d'un dé. Il se trouve que 1 plus 6 est égal à 7, 2 et 5, 3 et 4 aussi font 7. Et il se trouve que nous sommes au 7e chapitre. La boucle est bouclée. Comprends que le résultat des actions des œuvres de la chair est aléatoire. Et en 3e, la notion de caché dans la Bible. Dans le livre d'Esther, un acrostiche s'est glissé dans les Écritures. Nous pouvons voir que si on prend les lettres rouges, c'est de l'hébreu qui veut probablement dire « alors toutes les femmes témoigneront ». Nous pouvons lire YHVH qui signifie à l'envers Yahweh. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire acrostiche, la définition est ici. Ce sont les premières et dernières lettres des mots d'une phrase qui forment un nouveau mot. D'ailleurs, si tu t'en souviens, il y avait un acrostiche dans un de mes chants. Ah c'est fou, ou Salini goûté. Oh waouh, frère ça n'a goûté.
Avidité, civilité, diversité, mixité, trinité. Dans le livre de Jean au chapitre 8, Jésus se cachait pour ne pas se faire fracasser par des pierres. Et bien évidemment dans Genèse 3, quand Adam s'était caché parce que il a eu peur. À présent, j'ai le plaisir de nommer le grand, le magnifique, le flamboyant, que dis-je, le prodigieux, incontestable et désiré, Angel. Et on se retrouve dans 10 minutes. Il était une fois un village paisible qui ne manquait de rien jusqu'à la succession de pouvoirs du royaume qui l'annexe. Le serviteur du roi, corrompu par des étrangers impérialistes, fulminait d'assister au couronnement du fils du roi, avec qui, d'autant plus, ne s'entendait pas. Alors, il décida de créer son propre parti sous le commandement militaire afin de l'égaler, sinon le surpasser. Un jour, ce village fut l'objet d'un coup d'État. La famine gagne du terrain suite à des incendies de nature pyromane. Les soldats se mirent à violer les jeunes femmes avec pour ambition la naissance d'une jeunesse révolutionnaire et sanguinaire. Parmi eux, un papa ignorant l'identité de sa fille la fit tomber enceinte lorsqu'elle était âgée de seulement 13 ans. Les anciens du village tentaient de protéger les enfants de ces atrocités et les envoyaient dans des champs lointains. L'usage d'un mélange de coutumes perverties était l'arme redoutable pour manipuler la foule. 13 ans plus tard, la même scène se reproduit. La coïncidence voulut qu'on marie cette fille à son enfant qui a divorcé de sa première femme. Ainsi, elle mit au monde de son premier enfant ses petits-enfants à l'aube de ses 27 ans. Exacerbée et voyant que sa progéniture était des jumeaux albinos, symbole de sorcellerie dans sa contrée, elle décida avec son premier enfant de fuir le pays. Des proches, à la fois austères et puritains, l'ont poursuivi jusque dans la traversée de la Méditerranée pour se retrouver en Italie. Semés par la femme et ses enfants, ils déprimèrent et, influencés par un imposteur travesti en prêtre, se livrèrent à l'ivresse. Ils continuèrent tous ensemble leur périple jusqu'en France. Ici, quelque part dans un quartier banlieusard, un veuf souffrant de solitude les prit d'affection et les hébergeait. Il se laissait appeler tonton, seulement la ressource financière manquait. Alors, le papa de 15 ans entre dans le réseau de l'illégalité et fait des affaires dans le trafic de drogue. Il se prenait aussi de passion pour la musique et le football. Il n'a fallu que peu de temps avant que la maman se fasse remarquer et draguer. Mais le mari, intelligent et vaillant, défendit le tissu familial. Déplaisant ces délinquants devenus des ennemis, ils entraînent les jumeaux dans leur manège en les endurcissant avec du bizutage pour mieux les exploiter et pour déstabiliser leur papa frère. Mais, frustrés que leur embuscade n'eût pas été efficace, les manias de ce territoire sensible se munirent d'armes à feu dans le but d'éliminer les jumeaux. Les derniers mots du grand frère étaient « Fuyez aussi loin que vous pouvez, immédiatement !» alors qu'il se jeta sur eux comme pour intercéder et logea la balle dans le ventricule droit. Le premier-né mourut sur le coup. La maman ne devint alors que grand-mère. Elle comprit tout de suite ce qu'il se passait, les prit avec elle dans toute cette agitation et se calfeutra dans la ville d'à côté avant de rentrer à la maison le lendemain matin. Depuis ce jour, tout le quartier les surnommait les orphelins, sur un ton amélioratif en hommage à cette triste scène mémorable. Pour combler le vide, les jumeaux voulurent un chien, mais le tonton les dissuadait faute de place et parce que ses parents lui ont dit qu'il était allergique aux poils des canins. L'histoire n'était pas terminée. Un malandrin de la même trempe, accompagné d'un chien, convoitait également la maman et ne put résister ni à la tentation ni à son charme. Il la kidnappa et la prit en otage à quelques dizaines de kilomètres. En son absence, cette jeune grand-mère apprenait à apprivoiser le chien qui restait en sa compagnie et le chien l'aimait comme son âme. Un jour par semaine, de façon aléatoire, les orphelins fuyaient les cours. Et une fois, il leur prenait l'envie de se promener dans un bois. Ce même jour, le ravisseur de leur grand-mère voulait se débarrasser de traces qui pourraient le trahir dans un cours d'eau. Au moment de déverser ce qui le dérangeait, son chien, tenu en laisse, voulait garder quelque chose dans le tas et s'est jeté à l'eau, emportant par mégarde son maître. Il se retrouvait emporté par le courant. Les orphelins marchaient sur un pont lorsqu'ils s'aperçurent du ravisseur et du chien sur le point de se noyer, exténués à cause de la force du courant. Tous les deux, d'un commun accord, se tiennent solidement et arrivaient à attraper le
le chien. En revenant de leur péripétie, le tonton se fâcha. Il leur avait gardé d'avoir un animal de compagnie, mais le tonton adopta le chien aussitôt que son regard croisait celui du chien. Puis il leur ordonna d'éponger l'appartement déjà rongé par l'humidité. Le chien était étrange. Chaque fois qu'on le sortait, il avait l'air d'attirer l'attention afin de le suivre. Il faisait des va-et-vient vers la sortie du quartier. Alors, 2 jours plus tard, les jumeaux, décidés à boycotter l'école ce jour-là, le suivaient avec curiosité. À l'issue d'un sentier, un vêtement, comme jeté depuis une fenêtre, pendait à un lampadaire et se ballottait au gré du vent. Il appartenait à leur grand-mère. Les jumeaux se mirent à crier à l'unisson et un écho retentit de sorte à coïncider avec le cri. « C'est elle !» dirent-ils d'une même voix. Avec l'aide du chien, ils se mettaient à 3 pour l'extirper de l'enclos où elle était restée emprisonnée. Quelque temps plus tard, le tonton fêtait son 73e anniversaire avec son ami hémiplégique. L'ambiance était chaleureuse, tout le monde rigolait, personne dans le quartier n'avait vu le veuf aussi jovial jusqu'à ce jour. Mais le lendemain, il décéda de vieillesse dans des escaliers à la vue de certains passants qui pensaient à une fusillade dans l'instant de la chute. L'hémiplégique adoptait le chien en hommage à son ami. La grand-mère d'environ 32 ans crut qu'elle était une abomination pour le quartier. Elle organisa une collecte afin de migrer en Angleterre et réussit à collecter les fonds suffisants avec l'aide d'un des jumeaux qui continuait de vendre de la drogue. Arrivés sur place en ferry, les jumeaux se retrouvaient avec leur grand-mère, tous les 3 livrés à eux-mêmes. Elle n'eut pas d'autre choix, selon elle, de se prostituer non loin d'une gare ferroviaire, puis retourner dormir sous un pont. Les jumeaux, dotés d'un talent inné pour la musique, se mirent à fabriquer des instruments avec tout ce qu'ils trouvaient dans les poubelles et sur les chaussées. Ils se produisaient sur l'autre rive de la gare, puis retournaient dormir sous un pont. C'était ainsi. Les 3 suscitaient à la fois le dégoût et l'admiration. Ils étaient tous pleins de volonté, très sociables et plutôt courtois, mais rien ne présageait un avenir prometteur pour eux. Un jour, un monsieur changeait de métier. Il devait passer par la gare pour se rendre au travail. Les premiers jours, il se montrait indifférent. Ensuite, il les observait mais sans ralentir le pas. Un soir, tourmenté, il loupa le dernier train. Il eut la curiosité de les aborder. Il demanda tout d'abord à la grand-mère de le combler, puis lorsqu'il finit de coucher avec elle, il fit une révélation. Son souhait était de fonder une famille, mais sa femme le quittait parce qu'il était stérile et pas séduisant. Il demanda alors à la grand-mère si elle le trouvait répugnant. Elle répondit que cela lui importait, ça lui était égal et qu'elle aimait quiconque l'affectionnait. Cet homme les emmenait alors chez lui. Les jumeaux l'appelaient beau-père, tandis que l'homme les appelait Henri-Georges Lionel, alias Angel, et Charles-Édouard.
Le beau-père connaissait un ami qui travaillait dans un cabaret. Cet ami-là demanda à son patron de les recruter pour jouer de la musique. Avant la fin du contrat, le beau-père les initiait à la botanique et la jardinerie pour reprendre les travaux de ses parents. Malheureusement, le passé de Charles-Édouard le rattrapa et sombra dans la drogue pour une raison inconnue. Parallèlement, Angel était très fière de son nouveau papa et persistait dans la foi. Angel était très reconnue pour ses progrès et ses prouesses. Avec son nouveau mari, la jeune grand-mère retourna définitivement dans son pays qui, depuis, est émergent et inspirant. Dieu avait rendu au centuple la destinée de cette femme qui n'a cessé de se battre pour le bien de ses enfants jumeaux albinos. Les œuvres de la chair est un épisode qui comporte des centaines de références bibliques. C'est aussi tout ce qui est possible de faire avec la parole. Poèmes, chants, sketchs, scénarios, reconstitutions, conférences. Bon, j'avoue, il manque les prières. Mais ça, c'est assez personnel. Ce ne sont pas des choses qu'on peut mettre dans une vidéo. Dans le prochain épisode des raisons d'être, il n'y aura pas de référence biblique, pas de message caché, ni d'œuvre. Et c'est pourquoi ce groupe de messages a été scindé en deux pour en faire 2 épisodes. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé, n'oublie pas d'appuyer sur le pouce en l'air. Et on se dit à très bientôt.